Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans cette petite capsule vidéo sur la garantie du net. Alors, qu'est-ce que la garantie du net? La garantie du net, c'est une procédure d'encadrement de la paye qui va permettre en fait de neutraliser la paye d'un salarié qui serait en arrêt maladie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parfois en fait certains salariés qui sont en arrêt de travail et qui bénéficient d'un maintien de salaire à 100% par l'employeur en complément des indemnités journalières de sécurité sociale pourraient éventuellement percevoir plus en arrêt maladie que s'il avait continué à travailler. Mais alors comment c'est possible? Donc c'est possible en fait parce que les indemnités journalières de sécurité sociale nettes ne sont pas soumises à cotisation hors CSG CRDS. Et c'est ce qui explique en partie que le salarié puisse percevoir plus. Entendez bien, si jamais le salarié perçoit un maintien de salaire à 100%, sans carence par exemple, et qu'en plus il perçoit les indemnités journalières de sécurité sociale, il pourrait effectivement prétendre à un salaire un petit peu plus élevé. Mais alors concrètement, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc au niveau de la paye, en fait, il y a plusieurs méthodes. Donc vous pourriez par exemple faire la paye normale et après faire la paye de l'absence, donc avec l'impact de l'absence sur le salaire, faire le comparatif des deux et ensuite faire une troisième paye avec ce qu'on appelle une régule du net. Donc qu'est-ce qu'une régule du net? C'est une petite ligne qu'on va ajuster en brut pour pouvoir permettre d'ajuster justement les deux salaires nets pour qu'ils soient identiques. Vous avez ensuite d'autres méthodes qui consistent par exemple à prendre en compte le taux global des cotisations salariales et de travailler ensuite pour retrouver le net. Et en dernier lieu, vous pouvez également partir sur une estimation des cotisations salariales. Alors, en ce qui me concerne, j'ai choisi de vous exposer dans ce cas numéro 1 le salaire brut qui est supérieur au plafond mensuel de sécurité sociale et qui, même diminué des IJSS net, est quand même supérieur au PMSS. Alors, comment ça se passe? Donc, sur la partie droite, sur la paye sans maladie, on voit bien que le salaire net avant impôt est à 4 716,80. Avant d'avoir fait la paye de gauche, il me faut calculer dans un premier temps ce que je vais appeler le T2. Donc comment je applique ce T2? Je vais additionner les charges. Donc 0,40% pour la vieillesse déplafonnée, 9,86 de complémentaire T2, 0,024 puisque c'est un cadre et qu'il est assujetti à la cotisation APEC. Ensuite, je vais ajouter la cotisation CSG à 6,80, CSG à 2,40. J'additionne ensuite la CRDS. En revanche, ces trois dernières cotisations, je vais les multiplier par 98,25% pour les soumettre justement à cotisation. Une fois que j'aurai fait le total de toutes ces cotisations, je vais donc trouver un taux global. Ici, dans mon exemple, il est à 19,81425. Ensuite, si je ramène ce chiffre en divisant par 100, je trouve donc 0,1981425. Une fois qu'on a fait ça, je vais donc faire un autre petit calcul algébrique. Donc je vais prendre 1 moins le taux que je viens de trouver, ce qui va donc me trouver un autre montant. Donc 0,98575. Il suffira ensuite d'appliquer la formule suivante pour trouver le montant de la garantie du net. Donc je vais prendre le montant de mes IJSS bruts qui ici était à 584,31 que je vais multiplier par notre premier taux que nous avions trouvé, donc 0,1981425. Ce taux, je vais déduire 6,70 de CSG CRDS, donc moins 0,067, ce qui nous donnera donc ensuite un montant que l'on divisera par 0,98575, c'est-à-dire le dernier montant que nous avions trouvé. Je trouve ici un montant à 144,30, donc c'est 144,30 euros qui vont me permettre, comme vous le voyez sur le bulletin de gauche, d'ajuster au niveau du brut pour pouvoir
en dernier lieu, trouver le même montant en net. On verra bien que sur les deux bulletins, on a bien du coup le même montant en net. J'ai choisi également de vous faire un autre exemple, donc du coup c'est ce que j'ai appelé le cas numéro 2. Lorsque le salaire brut est inférieur au PMSS et que même diminué des IGSS, il est quand même inférieur au PMSS. Donc là on part sur un salarié qui est absent 13 jours pour maladie non professionnelle. En revanche, j'ai pris un exemple où il perçoit un maintien de salaire à 100% sans carence employeur, d'accord? Et on appliquera la méthode d'absence en méthode calendaire. Donc sur le bulletin de gauche, vous avez le bulletin de paye sans absence. Et sur le bulletin de droite, en fait, je vous ai mis la même chose que précédemment, donc le bulletin de paye avec l'absence et la garantie du net. De la même manière, on va trouver cette garantie du net en additionnant en fait l'ensemble des charges salariales, donc pour trouver un pourcentage global. Ensuite, je ramène ce pourcentage global à un nombre. Je vais donc ensuite faire dans le petit 2 1 moins ce taux. Vous trouverez un nombre donc, qui va vous permettre ensuite d'appliquer la formule, donc IGSS brut fois le premier taux que nous avions trouvé, moins 0,067 de CSG-CRDS, divisé par le petit 2, donc 0,7916. Ce qui nous donne une garantie du net à 73,41 €. Si vous appliquez donc dans le brut cette petite ligne garantie du net, ça vous permet d'ajuster et vous retrouverez du coup le même montant en net à payer, soit 1919,90 €.